Salut à toi ami pêcheur, j'espère que tu vas bien. Je suis là pour te présenter mon montage chalot si on veut, ou tout simplement un montage pour armer un shad. Alors, c'est très simple, je n'ai pas besoin de présenter ce shad, hein, donc tout simplement c'est un Rogun, c'est le Rogun Slim. Je l'ai trouvé très sympa. De par tout simplement un petit peu sa taille. Je n'aime pas pêcher le brochet et je ne suis pas équipé non plus pour sa pêche avec des très très gros leurres. Donc j'ai cette alternative, j'ai une canne qui supporte jusqu'à 90 grammes. Voilà, pour le confort de la pêche. Et pour le milieu que je pêche aussi, voilà, je reste sur un gabarit similaire. De toute façon, pour que ce soit mes leurres dures ou leurres souples. Donc c'est un Rogun Slim en 17 cm et demi, si mes souvenirs sont bons, et 32 grammes. 30 ou de 32 grammes, peu importe. Très sympa, c'est un FT, hein, Fire Tiger, pardon. Toi qui débutes la pêche et qui a envie de savoir comment armer un leurre souple, hein, un leurre de cette façon, eh ben, je vais te montrer comment. Bon, ben c'est parti. Je prends une petite boîte magique. Une boîte avec laquelle je me promène, ranger mes accessoires, etc. Alors, c'est très simple. Tu as deux possibilités. On va voir ça ensemble. Hein. On va faire en sorte comme si j'y débute comme toi. Et pour t'éviter de faire des frais, on va passer aux choses sérieuses. Alors, pourquoi je prends un screw de cette façon? Si tu entends des bruits, c'est j'ai des enfants et j'ai un enfant de l'autre côté qui s'amuse. Donc, je m'excuse du parasitage. Non, c'est pas du parasitage, hein. Mais voilà, du bruit extérieur. Un screw. Et je t'expliquerai plus tard pourquoi je ne vais pas utiliser celui-ci. Mais je vais utiliser une tête screw. Allez, on part sur du 4 grammes. Donc, une tête screw qui va venir se visser ici. Voilà. Ensuite, on va prendre un anneau brisé. Je t'approche ça, comme ça tu vas pouvoir voir en même temps que moi. Je vais prendre, vu que je veux tout simplement le premier triple qui puisse arriver à ce niveau-là. Et après on parlera de ce détail. Je n'aime pas en fait brider la nage de mon leurre, hein, étant donné déjà c'est un leurre qui est souple. Je préfère rester, allez, maximum moitié jusqu'au quasiment les 2/3 du leurre. Sinon, ça sert à rien. Voilà, jusqu'ici, c'est très bien. On va prendre tout simplement un baril. Alors, les barils. Un baril comme ceci. De quoi accrocher mon triple.
un autre anneau brisé qui va faire le lien ici. Donc, pour t'expliquer, je vais avoir le triple ici, l'anneau brisé, le stinger. Et alors, je vais prendre cet accessoire. Donc, c'est une chaînette qui est composée de 3 barils. Tu peux en trouver de différentes longueurs, différentes tailles. Donc ces chaînettes, elle va venir se mettre à ce niveau-là. Je ne sais pas si tu arrives à voir quand même correctement. On va repartir avec un accessoire, un stinger, un anneau brisé pour faire le lien. Un triple. Et ton montage est fini. Voilà. Donc, ça te paraît de cette façon-là, mais une fois que le leurre sera monté, on va arriver à peu près aux 2/3. Allez, on passe tout simplement au montage et je te dis à de suite. Me voilà de retour, ami pêcheur. Donc, une fois que tu as fait en sorte de faire le lien de ton montage, voilà à quoi il ressemble. C'est-à-dire, tu vas avoir tes triples en bas, la tête de cette façon-là. Passons au shad. Donc, une fois que tu rentres, tu vas essayer de chercher l'axe et tu vas venir tourner, tourner, tourner ton leurre toujours dans l'axe pour essayer de le placer. Voilà. Je suis un peu à peu près dans l'axe. C'est sur le centre. Je vais venir accrocher. Pareil, toujours dans l'axe. Mais j'arrive pas. Un peu plus loin. Hop. Voilà. Le premier, il va arriver ici. Je sais pas si tu arrives à voir. Tu as les rayons qu'on a placés tout à l'heure ici. Et le second qui va arriver. Allez. Voilà. Pour bien viser. Hop, on va le monter un peu plus loin quand même. Pour que notre chaînette enfin, tu vas te dire, il a réussi son montage. Non, c'est pour toi que je le fais. On va juste rentrer. Voilà, parfait. Parfait, de cette façon-là.
on va se retrouver avec un montage qui va ressembler à ceci. Voilà, j'espère que ça t'a aidé, et puis espérons que mon montage a pu un petit peu t'apporter une solution. Voilà, on se retrouve avec un shad qui est armé de cette façon-là. Donc on se retrouve avec un shad monté de cette façon. Et donc généralement en fait quand le brochet il va venir percuter dans leur souple ou mordre, bien des fois en fait toute cette partie là qui s'arrache et que tu te retrouves tout simplement avec cet émerillon là qui va venir travailler. Voilà, donc en même temps dans l'heure il ne s'abîme pas, donc il est à l'extérieur, il n'est plus dans la gueule du brochet. J'espère que cette vidéo t'a plu et j'espère que tu vas me laisser un commentaire sympa, hein, que tu vas dire ce qu'il en est. Hein. Si ça t'a plu, tu me verras avec un autre montage et puis une autre astuce pour un autre leurre. Allez, salut à toi, à bientôt et n'oublie pas de t'abonner si c'est possible. Merci.